Oui, il court pas normalement. Oui, vas-y. Oui. Hop, il manque un peu. Ouais. Oh, Oh, pardon, vous êtes déjà là? Salut, c'est Aymen, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'AirPod Studio, sur laquelle Apple nous laisse quelques indices concernant peut-être une annonce imminente. Nous allons aussi parler de l'Apple TV, ou plutôt des Apple TV, parce qu'Apple a priori pourrait en sortir même deux, une plus puissante que l'autre, et nous allons voir pourquoi. Les premiers tests de la puce A14 sont disponibles, donc ce sera aussi l'occasion pour nous de voir la puissance qu'elle a vis-à-vis des anciennes versions. Et en toute fin de vidéo, une petite news bonus qui ravira sûrement les utilisateurs d'Instagram. Allez, on est parti et on commence par l'AirPod Studio. Alors pour ceux qui ne sont peut-être pas au courant, malgré le nombre de vidéos que j'ai faites à ce sujet, Apple prévoirait de sortir un casque audio, un peu à la manière de Beats, mais cette fois avec la marque Apple. John Prosser en avait d'ailleurs proposé un concept assez réaliste de ce que pourrait ressembler ce casque au final. Alors rapidement, pour vous récapituler un petit peu ses caractéristiques, il serait muni apparemment du noise cancelling, le réducteur de bruit ambiant, de la puce T2, afin de le retrouver plus facilement en cas de perte par exemple, et de le géolocaliser grâce à l'application localisée justement, et ces AirPod Studio serait un casque très haut de gamme qui irait concurrencer les casques Sony et Bose notamment. Donc vous demandez peut-être pourquoi est-ce que j'en parle maintenant? Nous savons aujourd'hui par le biais du journal Bloomberg qu'Apple a tout simplement viré tous les produits audio de la marque Logitech, Bose et Sonos de leur Apple Store, en ligne et en physique. Alors dites-moi, ce scénario ne vous rappelle rien? Effectivement, c'est exactement ce qu'ils ont fait une semaine avant la présentation des Apple Watch, quand ils ont rendu tout simplement les Apple Watch indisponibles à la vente, notamment les séries 5. Il se pourrait qu'ils fassent exactement la même chose aujourd'hui, en vue de la présentation des AirPods Studio. Et en plus de cela, si vous avez été attentif à ce que je viens de dire et si vous y connaissez aussi un petit peu en son, j'ai cité aussi la marque Sonos. Et donc c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'Apple enlèverait les produits Sonos si c'est dans le but de proposer un casque? Il se pourrait bien que ça ne soit pas le seul produit audio qu'Apple présenterait prochainement. En effet, si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous savez qu'il y a un autre produit audio dans les tuyaux d'Apple. Et ce nouveau produit, ça serait le HomePod Mini. Donc une version miniature, une version plus petite du HomePod déjà existant. Et à même titre qu'un deuxième Apple Watch, il proposerait là du coup un deuxième HomePod dans le but de promouvoir un peu plus leurs produits et indirectement leurs services. Donc il se pourrait bien que pour cette prochaine keynote, nous ayons droit en plus des iPhones à une présentation du AirPod Studio et du HomePod Mini. Mais ce ne sont pas les deux seuls produits en préparation chez Apple, car elle prévoirait de sortir deux Apple TV, deux versions de l'Apple TV, l'une avec une puce A12X ou A12Z, sachant qu'en plus de ça, la puce A12Z est une version débridée de la puce A12X, mais avec un cœur de plus, donc du coup c'est la même puce, enfin bref, je m'égare. Et la deuxième version de l'Apple TV avec une puce A14 qui du coup sera plus puissante que l'autre Apple TV. Je vais vous expliquer pourquoi. Et du coup vous demandez pourquoi est-ce que Apple prévoirait de sortir deux Apple TV, une plus puissante que l'autre, sachant que l'Apple TV n'est faite à la base que pour visualiser du contenu vidéo, que ce soit des séries, des films par exemple, à la demande. Alors la première question qu'on pourrait se poser c'est pourquoi est-ce qu'Apple déciderait aujourd'hui de renouveler ces Apple TV, sachant que la dernière en date est sortie en 2017, donc il y a 3 ans, et nous permettait déjà de bénéficier du contenu 4K. Donc si on parle juste de séries et de films, on n'a pas besoin d'une résolution supérieure à la 4K aujourd'hui. En fait la réponse c'est Apple Arcade. En effet, certains jeux sur l'Apple Arcade nécessitent au minimum la puce A12, sûrement dû au fait qu'elle sollicite un peu plus le côté graphique de la puce. Donc l'Apple TV équipée de la puce A12X ou A12Z serait en quelque sorte la configuration minimum pour faire tourner ces jeux-là. Alors si vous suivez un petit peu l'actualité des jeux vidéo et de la tech, vous n'êtes pas sans savoir qu'Apple aurait des ambitions beaucoup plus grandes concernant Apple Arcade. Apple aurait comme souhait de produire des jeux AAA de même envergure par exemple que Zelda Breath of the Wild sorti sur Switch. Donc autant vous dire que l'Apple TV 4K est quasiment obsolète pour toutes les personnes qui souhaitent bénéficier de ce service-là. Et bien sûr pour faire tourner ces jeux-là, il faut une certaine puissance graphique, une puissance qui serait délivrée par la puce A14. Alors si vous me suivez depuis quelques temps aujourd'hui, j'avais aussi évoqué le fait qu'Apple puisse produire une console. Alors peut-être que ça ne sera pas une console, mais en
tout cas dans la philosophie même, on y est. En tout cas, une chose est sûre, Apple souhaite se développer dans ce marché-là. J'avais aussi évoqué le fait qu'Apple puisse produire sa propre manette pour l'utiliser pour Apple Arcade, et peut-être aussi pour une autre version d'Apple Arcade. Donc peut-être qu'on aurait droit aussi à l'Apple TV, donc la version classique, et une version Apple TV Arcade ou Apple Arcade TV, ou peu importe son nom, mais en tout cas, une Apple TV bien assez puissante pour faire tourner de très gros jeux. Et d'ailleurs, en parlant de la puce A14, les premiers benchmarks viennent de sortir. Alors si au cas où vous ne savez pas ce qu'est un benchmark, c'est tout simplement des tests de puissance délivrant un score qui permet de le comparer à d'autres puces par exemple. Alors le benchmark a été fait avec l'application Geekbench et nous révèle un score de 1583 avec un seul cœur, donc avec une utilisation assez basique de la navigation sur internet ou du traitement texte par exemple, et un score de 4198 quand les 6 cœurs de la puce A14 sont pleinement sollicités, et donc en comparaison avec la génération précédente, la puce A13, celle équipée sur les iPhone 11 pour rappel, on peut remarquer un gain de puissance de 20% quand un seul des 6 cœurs est sollicité, et un gain de puissance de 39% quand les 6 cœurs sont sollicités, donc par exemple en plein jeu. Et ce test a été fait sur l'iPad Air 4, qui nous apprend que cet iPad serait équipé de 4 Go de mémoire vive, soit autant que l'iPad Pro 2018. Et via ce benchmark, nous savons aussi la fréquence de ce processeur, donc de la puce A14, qui est d'à peu près 3 GHz. Et cette dernière news va concerner l'application Instagram qui, pour fêter ses 10 ans, y a intégré un petit cadeau pour tous les fans de l'application. En effet, quand vous allez dans les paramètres de l'application et que vous glissez votre doigt vers le bas, vous avez la possibilité de changer carrément l'icône de l'application sur la page d'accueil pour y intégrer par exemple l'icône de la toute première version d'Instagram ou même celui du pré-lancement. Vous avez aussi d'autres icônes assez sympas comme celui du lever de soleil ou le mode sombre, le mode clair, etc. Donc c'est plutôt sympa et on peut que saluer l'initiative d'Instagram. Une dernière chose avant de clôturer cette vidéo, sachez que je serai sûrement en live le 13 octobre, juste après la keynote de la présentation des iPhone 12. Alors je dis sûrement parce que pour l'instant ce n'est pas encore officiel, mais peut-être bien quand vous visionnerez cette vidéo, ça le sera. Donc je ferai un live débrief un petit peu à la manière de ce que j'avais fait suite à la présentation des iPads et des Apple Watch. Donc je vous tiendrai au courant dès que la date sera officialisée. Et voilà, en tout cas merci à vous d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et bien sûr à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et prenez tout soin de vous. Peace et vive les Lakers!